Salut les petits loups, c'est Nat de LVEF. Alors aujourd'hui, donc je vais vous raconter une nouvelle histoire donc du petit recueil de contes que ma grand-tante avait écrit il y a fort longtemps, en 1986, et qui s'appelle Les contes de Mamie Yvonne. Donc je vais vous lire, l'autre fois je vous ai lu une petite nouvelle, un petit conte qui fait partie de ce livre, de ce recueil. Donc aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Dorédor, le petit poisson doré. Voilà. À tout de suite. Dorédor, le poisson doré. Mamie, l'autre jour, a acheté chez le grainetier un minuscule poisson tout doré, depuis sa tête casquée de plaques jusqu'à sa queue en éventail. Elle l'a apporté dans un petit bocal tout rond, de verre irisé, et on aurait dit que le petit poisson nageait dans une bulle de savon. Il allait, venait, tournait inlassablement, le pauvre. Le bocal était trop petit et il heurtait toujours le verre. Mamie eut pitié du petit poisson. Elle le porta dans le jardin et le posa dans le bassin, là, sous le gros poirier. C'est Dorédor qui fut heureux, car elle s'appelait Dorédor. Tout de suite, il sentit qu'il y avait beaucoup d'eau dans ce bassin. Il s'élançait de toute la force de ses nageoires et puis, pour jouer d'un coup de queue, rebroussait chemin. Il découvrit ainsi les grandes feuilles de fougère qui trempaient dans l'eau comme des rideaux de dentelle verte, et il passait et glissait entre ces feuilles si légères qu'il caressait. Et quand les rayons du soleil tombaient dans le bassin, Dorédor étincelait comme une pierre précieuse. Mais il y avait aussi les grosses feuilles rondes de saxifrage qui faisaient des grottes sombres bien pratiques pour se réfugier lorsque passait l'ombre inquiétante du merle qui buvait. Et puis, au milieu de ce paradis, il y avait pour Dorédor un jet d'eau dont les gouttes retombaient en murmures amicales, et Dorédor les buvait avec délice, car elles étaient fraîches et pétillantes. Parfois, il se reposait sous leurs caresses, bercé par leurs chansons. Toute la journée, ce fut la fête pour Dorédor. Aussi, le soir, il était bien fatigué. Et naturellement, il s'installa dans la grotte la plus sombre pour passer la nuit en sécurité. Le lendemain, dès l'aube, Dorédor fut réveillé par la fraîcheur de l'eau et aussi par le remue-ménage des oiseaux. Les merles avaient commencé. Ils étaient impressionnants, ces gros oiseaux tout noirs, malgré leur joli bec jaune, de la couleur de Dorédor. Et puis ce fut le défilé des pinsons rayés, de blanc et roux de gorge, des moineaux marrons et batailleurs, et des petites mésanges si jolies, si bleues, que Dorédor les avait prises d'abord pour des fleurs, mais elles s'étaient envolées. Comme elles en avaient de la chance, elles, de pouvoir s'envoler, tandis que lui, pauvre petit poisson, restait prisonnier, et Dorédor devint triste soudain et rêva de s'évader. D'abord, l'eau était décidément bien trop froide. Ailleurs, il y avait du soleil, mais dans son bassin, pas de soleil. Alors Dorédor, comme tous les prisonniers, se mit à faire le tour de sa prison, cherchant par où il pourrait bien s'enfuir. Hélas, les bords étaient hauts et glissants, rien à faire. Et Dorédor inlassablement tourna jusqu'au vertige. C'est alors que Jérémie eut une idée. Il faut faire un beau jet d'eau au petit poisson. Et Jérémie tourna le robinet. L'eau partit en fusée, retombant en panache dans le bassin, criblant l'eau de ses gouttes crépitantes et dorées. Et Dorédor, surpris par l'averse, se mit à nager plus vite. Puis il sentit qu'à un endroit léger, un léger courant le portait vers le bord. Il nagea d'abord pour résister, puis se dit que peut-être s'il suivait ce courant, qui sait. Et il se laissa aller. L'eau l'emportait fort, toujours plus fort. Et tout à coup, comme un vertige, il piquait la tête en premier dans une cascade.
Hélas, la petite vasque qui le reçut n'était pas profonde, et Dorédor le sentait bien. Ce fut sa tête qui frappa, et il eut si mal qu'il s'évanouit. Il remonta à la surface de l'eau, le ventre à l'air, sans faire un mouvement. Pauvre petit poisson, si un chat ou un oiseau l'avait vu à ce moment-là, il aurait été mangé. Mais Dorédor se réveilla, encore tout engourdi. Il donna un coup de queue pour s'enfoncer dans l'eau, mais tout de suite heurta le fond. Alors il voulut remonter. Mais tout de suite sa tête fut au ras de l'eau et pas de feuilles pour se cacher. Et voici que de nouveau, un courant le porte. Oh, quel bonheur! Peut-être va-t-il pouvoir sortir de ce minuscule bassin. Et de nouveau, vite, vite, l'eau l'entraîne et plouf, la tête première. Dorédor file dans la cascade et tombe dans un autre petit bassin, tout pareil à celui qu'il vient de quitter. Heureusement, Dorédor trouve une pierre et une branche de lierre sous laquelle il se cache. Il était temps. 2 gros merles noirs entrent dans le bassin pour se baigner. Ils se lissent les plumes avec leur bec et trempent dans l'eau, battent des ailes, s'éclaboussent. Oh, Dorédor a eu très peur. Il a vu le bec du merle plonger tout près de lui. S'il l'avait vu. Et ce merle qui n'en finit pas de faire des vagues. Ouf! Enfin, il s'est envolé. Dorédor voudrait bien partir, mais comment? Remonter jusqu'au premier bassin? Il se met sous la cascade et redresse la tête. Mais rien à faire. L'eau tape sur sa tête, sur ses yeux. Il est aveuglé. D'un coup de queue, il s'élance et retombe lourdement. Alors, il fait le tour du bassin, lentement, lentement, et réfléchit. Tiens, là, il ne s'est pas trompé. Il a bien entendu un petit bruit de gouttes d'eau. Y a-t-il un autre bassin, là, en bas? Essayons. Un coup de queue et Dorédor s'élève dans l'air et retombe dans l'eau. Recommençons. Approchons-nous du bord. Ça y est, un coup de queue dans l'air et plouf, Dorédor retombe. Plus bas, dans un autre petit bassin, Mais il ne s'est pas évanoui, il ne s'est pas enfoncé dans l'eau profonde. Quelle merveille! Il peut nager, nager. C'est plus grand que ce qu'il n'en a jamais vu. Il découvre de grandes feuilles longues avec de grosses racines à manger. Ce sont des iris, et puis des nénuphars avec leurs feuilles plates et rondes posées sur l'eau comme des assiettes. Comme on est bien caché là-dessous, il y a encore une petite grotte sous une pierre plate. On peut s'enfoncer dans le sable et dormir. Et aussi un joli pont sous lequel on peut passer. Que des cachettes! Ah, il ne s'ennuyait pas dans ce grand bassin. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Voici que derrière une touffe d'iris, il se trouve nez à nez avec 2 gros poissons rouges qui guettaient. Seront-ils gentils ou méchants? C'est qu'ils sont bien plus gros que lui. Tant pis, on verra bien. Dorédor s'approche de l'un, de l'autre, se frotte à l'un puis à l'autre, et on fait connaissance. Ils sont très contents de ce petit compagnon tout doré. Et voilà, on sera 3. On se frotte le museau, on se frotte les nageoires, on s'envoie des coups de queue et en avant. À la queue leu. Dorédor, en avant. Les voilà partis pour le tour du bassin. Et Dorédor vécut avec ses 2 compagnons de longs jours heureux dans le grand bassin. Voilà les petits loups, c'était l'histoire du petit poisson Dorédor. À tout bientôt, prenez soin de vous.